Oui, ce tableau-là que tu vois, je me suis inspiré de ce que j'ai vu pendant mon voyage au Canada. J'ai été un peu vers le nord là. Et c'est là que j'ai vu des paysages qui ressemblent un peu aux paysages d'ici. Et tout ce qui les différencie, c'est que d'un côté, c'est le froid, et de l'autre côté, c'est la chaleur. Et dans le froid, on a les tempêtes de neige, et dans la chaleur, il y a la tempête de sable. Donc, j'avais préparé ça aussi dans le but de l'utiliser dans un film d'animation. Et malheureusement, je n'ai pas pu réaliser ce film. Ce n'est que partie remise. Mais ça se fera, c'est sûr. Je suis resté au Canada à peu près un an. Quand je suis rentré, j'ai travaillé dans pas mal de courts-métrages à Paris, au Sénégal. Et après ça, je suis revenu au Niger et j'ai réalisé quelques films. Quoi? J'ai réalisé quelques films seulement. Hmm. Cet homme qui parle humblement de son travail comme ça, mes amis, c'est le Walt Disney africain, c'est le John Lasseter africain, c'est le Hayao Miyazaki africain. Mes amis, c'est Mustapha Alassane. Du Grand Nord canadien à l'Aïr du Niger, Mustapha Alassane, la légende de la ville de Tawa au Niger. Il a créé le premier film d'animation africain en Afrique en 1966, La mort du Gandhi. Dans un petit village vivait une société paisible de crapauds. L'un d'entre eux, nommé Abdou, était en promenade. Par malheur, il se trouva devant un animal étrange qui lui faisait terriblement peur. En chemin, elle réfléchit et décide d'employer la ruse plutôt que la force. Voyons, que faut-il faire? Ça y est, je lis un levier. Elle emploie un levier pour jeter une pierre qui va écraser la tête du monstre. Bravo! Bravo! En fait, je vous en avais déjà brièvement parlé il y a un peu moins d'un an dans un post Facebook. Alassane, personnage de type africain, vieux, barbu et qui lui a pourtant bien existé. C'est même lui qui a créé le premier film d'animation africain, qui a réalisé un western nigérien où on voit une girafe et des grenouilles qui font de la lutte traditionnelle. Nos sociétés sont basées sur beaucoup d'imaginaires, mais force est de constater que certains imaginaires priment sur d'autres. Maintenant, je reviens pour vous présenter le pionnier qu'il est, en collaboration avec Kembo de la chaîne Waxan. Avec Kembo, ici à l'écran, on a fait une vidéo exhaustive sur la vie et l'œuvre de Mustapha Alassane, le pionnier du cinéma africain et du cinéma d'animation africain. Salut les héros et bienvenue sur la chaîne Waxan. Je suis Kembo. Salut Kembo. Beaucoup de personnes croient que le long métrage d'animation de Michel Ocelot, Kirikou et la sorcière, est le premier dessin animé africain. Cette belle œuvre n'est pourtant qu'une réalisation entièrement européenne, avec un scénario imaginé par le réalisateur français qui s'était inspiré de son enfance vécue en Guinée-Conakry. Il savait pourtant que, tout comme Michel Oslo, mais des années avant ce dernier, Mustapha Alassane racontait des histoires. Les Batraciens étaient déjà des héros d'une œuvre d'animation, mais une œuvre d'animation vraiment précurseur. Alors,
Allez la voir, c'est une vidéo exhaustive, elle est plus longue que celle que je suis en train de faire actuellement et vous aurez tous les détails pour connaître l'homme méconnu que cet homme est. Et puisqu'on parle d'œuvres africaines, j'en profite pour vous annoncer la publication de l'œuvre sur laquelle j'ai travaillé de 2024 à 2025, la bande dessinée Destination Wangari. Alors, Destination Wangari, c'est cette BD, cette série de BD, parce que ça va s'étendre sur plusieurs chapitres qui seront publiés. Cette série de BD paraîtra notamment sur plusieurs plateformes que je vais présenter après, mais elle paraîtra notamment sur un autre projet sur lequel j'ai bossé, notamment cette année-ci, c'est mon site web dédié NOC Technosciences. Alors, NOC Technosciences, c'est un projet qui date de très longtemps en fait. Pour ceux qui me connaissent grâce à Facebook et peut-être avant ça, ils doivent connaître la chaîne NOC 3.0. NOC 3.0, c'est ma première chaîne YouTube, lancée il y a 5 ans de cela, en octobre 2020. Et j'ai un peu arrêté, bon pas un peu, j'ai arrêté la publication de vidéos sur NOC 3.0 puisqu'il s'agit de vidéos thématiques dédiées aux thématiques de technosciences et culture. Et pour pouvoir continuer, il y a la page Facebook de NOC 3.0. Vous pouvez suivre la page Facebook NOC 3.0. J'y fais des publications de temps en temps. Et désormais, il y aura son site web dédié. C'est déjà lancé. C'est toujours en développement. Il y a une version améliorée que je suis en train de faire actuellement. Mais d'ici là, sinon, à la fin de ce mois-ci, le mois prochain, je pourrai totalement annoncer le déploiement total de ce site web sur lequel vous pourrez lire des articles qui parleront bien sûr de domaine technique d'ingénierie puisqu'il s'agit de ce que je fais, de ce que j'étudie dans l'ingénierie. Moi je suis dans l'électronique et l'électricité, mais je peux vous parler également de sciences fondamentales, d'autres sciences appliquées, de do-it-yourself, de bricolage, de tout et tout, dans des articles dédiés, n'est-ce pas? Et aussi faire des posts, des vidéos que je relais par ce site web là et les œuvres que je scénarise, parce que je fais aussi 2 scénarios pour bande dessinée, débuter avec Destination Wangari, je vais y revenir, avec également Raglan, mon histoire Raglan, publiée dans le projet Tama, la collection Tama Édition. Voilà, et d'autres œuvres qui sont actuellement en projet. Bon, quand je dis d'autres œuvres, il n'y en a pas tellement, mais il y a des projets de bande dessinée, de livres illustrés sur lesquels je suis en train de travailler et que vous verrez si tout va bien dans les semaines à venir, les mois à venir. Il y a du lourd qui vient, n'est-ce pas? Alors, Destination Wangari, vous pourrez découvrir l'œuvre avec Manfria. Manfria, le magazine de BD ou de manga africain, Manfria, lancé par Valérien Gandono, un béninois. Donc, la plateforme est en ligne et l'édition physique du magazine est également disponible. Donc, vous verrez les planches du chapitre 1 de Destination Wangari dans Manfria. D'ailleurs, une fan de la première de Destination Wangari en faisant la promotion de Manfria a fait une petite annonce sur ce que Destination Wangari sera. À l'africaine, donc tous les gens, shonen, shoujo, seinen, bref, il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, ils ont annoncé un nouveau manga là. Ça me hype tellement, je vous mets la cover, ça s'appelle Destination Wangari. Donc, ne manquez pas, c'est du lourd. Donc, disponible avec Manfria, disponible également sur la plateforme Plumix, la plateforme de lecture et de découverte de mangas africains d'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Congo-Brazzaville, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Bénin, toutes les productions africaines, francophones, et même anglophones. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Plumix également. Et Destination Wangari sera également apparu. Destination Wangari sera apparu également dans le journal estudiantin de l'Université d'Abomey-Calavi, le Révélateur. Donc, vous découvrez le premier chapitre, toujours les 13 planches de Destination Wangari dans le Révélateur, comme vous pouvez le voir. Donc, Destination Wangari, voilà.
webcomics, je veux dire, pas que, en tout cas, comics, bande dessinée, planches illustrées, enfin, que je scénarise et qui est illustré par Pamela, ma très chère Pamela, qui est artiste peintre et animatrice 2D également en formation. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir cette BD sur les plateformes, sur le journal dans lequel elle est déjà publié, parce que ça, vous allez découvrir le spatial en bande dessinée. Je pense pas que ça soit quelque chose d'assez courant de lire du spatial. Déjà, c'est plutôt rare. Croyez-moi, je suis un fan de la chose. Et encore plus du spatial africain. Juste les premières planches regorgent de références euh, très subtilement insérées sur le spatial en Afrique. Si je vous parle par exemple de Kapani Toneo, vous ne savez pas de quoi il est question, donc allez faire un tour. Si je vous parle de Mukuka Nkoloso, vous ne savez pas. Et si vous parle de Lutz Kaiser, Otrag, plein de références sur l'histoire du spatial en Afrique dans cette bande dessinée-là. Ça sera vraiment du lourd, vous n'êtes pas prêts. Et également sur le panafricanisme. Alors, je pense que je dois reprendre un peu le trope, l'histoire de cette bande dessinée-là. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de la confédération de Ilé-Umoja, un État constitué au début des années 1990, au milieu des années 1990, pour que les pays africains deviennent plus forts économiquement, culturellement, technologiquement. Enfin, ce qui a toujours été désiré, le rêve panafricain qui vient des indépendances, mais qui n'a jamais été fait dans notre réalité actuelle. Alors, j'ai écrit une uchronie, donc une réalité parallèle, en changeant un élément, donc au début des années 1990, qui a permis donc d'avoir la confédération de Ilé-Umoja. Et au sein de ce pays, comme tout pays, qui connaît un développement fulgurant, à l'exemple de la Chine dans notre réalité actuelle, à l'exemple des États-Unis au 19e siècle, dans les années 1800-1850, a connu un développement fulgurant. Il y a eu des personnes pour booster ce développement-là, des hommes comme des femmes. Et dans mon histoire, des hommes comme des femmes, il y a deux jeunes filles qui sont nées à l'orée de la naissance de cet état-là. Il s'agit de Fatmata et Penda, et ces deux jeunes filles qui ont chacune leur domaine de compétences vont vouloir devenir des astronautes. Voilà, ils vont vouloir devenir des astronautes boostés par le développement du programme spatial de ce nouvel État africain, programme spatial qui a pu être lancé grâce à un homme, l'ingénieur Wally Komlan. Je pense que j'en ai déjà dit assez, donc si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, allez lire cette œuvre-là, c'est vraiment un truc esquis. Ça a été écrit il y a 4 ans de cela, en fait. Donc, allez voir, je vous exhorte, allez. Donc, Manfria, Plumix, Le Révélateur, tout ce qui sera disponible pour pouvoir lire. Mon site web également, allez le voir. Vous savez, il y a 34 ans déjà, Mustapha Alassane, le pionnier qu'il est, faisait déjà la remarque de la quasi-absence de consommation locale de production africaine endogène et l'hégémonie des productions et super-productions étrangères sur notre vécu artistique et culturel. Mais il faut voir entre deux États africains, c'est à peine qu'on arrive à s'entendre. Et tu vois le rapport de force sur le plan de la culture, sur le plan de la télévision, avec l'arrivée des images par câble, tout ça là, par satellite, il y a des gens qui ont des paraboles qui commencent déjà à capter ce qui se passe. C'est pas mal quand même que de son propre pays en Afrique, on peut capter, on peut voir les images de tout le monde. Ce n'est pas mal, mais ces images viennent avec l'intention de vous vendre, c'est-à-dire de vous faire oublier vos navets. Tu vois, navet pour navet, autant consommer ces navets, mais ces images viennent en véhiculant des intentions. Hein? Et à travers le spectacle qu'on vous donne, on vous balance de la publicité. Alors, aujourd'hui, 34 ans après, les choses ont-elles déjà changé? En tout cas, laissez en commentaire ce que vous pensez. Et je vous laisse sur les mots des proches de Mustapha Alassane ainsi que de lui-même. Mustapha Alassane, celui qui créa 33 ans avant Kirikou de Michel Oslo, le premier film d'animation africain en Afrique. Qui part. Il aime créer.
Oh, vous voyez par exemple, votre caméra avec laquelle vous travaillez là, le grand frère est capable de dire qu'il va fabriquer sa propre caméra. Si vous voulez, c'est un appareil 35, mais j'ai adapté une visionneuse 16 pour pouvoir l'utiliser aussi bien en 16 qu'en 35. Au lieu d'avoir deux appareils, j'ai le même appareil pour faire les deux. Il faut me passer une bobine 16. Il passe ici presque comme un inconnu parfois dans les rues. Qui connaît Mustapha chez les jeunes ici? Peu de monde. Or, c'est un grand bonhomme. Demain, on va dire « Ah, Mustapha ceci, Mustapha cela ». Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudrait le dire? Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup touché aussi, et dans le sens inverse, c'est que beaucoup de jeunes Nigériens là, qui sont allés à l'extérieur, on leur montre mes films. Ils discutent avec les gens, ils sont tout heureux, ils m'envoient des mots pour me remercier. Et ça, c'est touchant, ça. Ce n'est pas un rêve du tout. Hein? Non. On réalise quelque chose pour que quelqu'un d'autre aille rêver avec. C'est tout. C'est extraordinaire ce que les gens font. C'est beau. Et pour le développement de notre cher Niger, Mustapha professionnel de western film, accompagné de Bana qui lui donne coup de main. Mustapha et son Bana, Moussa et les acteurs, vive pays folklorique, vive notre Niger. Mustapha professionnel.